Psaume 55. Dans ta colère, ô Dieu, a pas les peuples. Tu as compté toi et les rois. Recueille mes larmes dans ton monde. Alors mes ennemis reculeront. Le jour où j'appelle vers toi, je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole. Dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus. Que me fait un homme à moi? À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauras mon âme de la mort. Pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Grand Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, Dieu. Psaume 142. Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes appels. Seigneur, écoute ma prière, tu es fidèle, réponds-moi, tu es juste. Ne suscite pas ton jugement, ton serviteur, nul vivant n'est justifié devant toi. L'ennemi pourchasse mon âme, contre terre il écrase ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts à jamais. Le souffle en moi s'éteint, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois,
suis à bout de souffle. Ne cache pas loin de moi ta face, je serai le seul qui tombe dans la fosse. Fais que j'entende maintenant ton amour, car je compte sur toi. Fais que je sache la route à suivre, car vers toi j'élève mon âme. Délivre-moi de tous mes ennemis, Seigneur, c'est vers toi que j'ai fui. Enseigne-moi à faire tes volontés, car c'est toi mon Dieu. Que ton souffle de bonté me conduise par une terre unie. À cause de ton nom, Seigneur, fais que je vive en ta justice. Tire de l'oppression mon âme, en ton amour anéantis mes ennemis. Détruis les oppresseurs de mon âme, car moi je suis ton serviteur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Nous vivrons nous aussi dans une vie nouvelle, baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est le maître que nous sommes devenus avec le Christ, par une eau semblable à la sienne, et nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût détruit ce corps de péché, afin que nous ne soyons plus asservis au péché. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous voyons que nous vivrons aussi avec lui, car le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Baptisés dans le Christ Jésus,
De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. La prière faite avec ardeur et dans la détresse, voilà la prière qui monte jusqu'au ciel. Et pour que tu saches bien que les prières ont plus de chances d'être exaucées lorsqu'elles sont proférées dans l'angoisse, écoute ce que dit l'écrivain sacré. J'ai crié vers le Seigneur dans mon angoisse, et il m'a exaucé. Tu manques d'assurance? C'est au contraire une grande sécurité et un grand avantage de croire que l'on manque de motifs d'assurance, comme c'est une honte et une condamnation de croire que l'on a toute raison d'être sûr de soi. Quand bien même tu aurais accompli beaucoup de bonnes actions, et même si ta conscience ne te reproche rien, si tu crois avoir toute raison d'être sûr de toi, tu perds tout bénéfice de la prière. Par contre, même si ta conscience est chargée du fardeau de millions de péchés, pour peu que tu sois convaincu d'être le dernier des hommes, tu pourras t'adresser à Dieu en toute assurance. Représente-toi par la pensée deux chars. Attelle à l'un la vertu et l'orgueil, à l'autre le péché et l'humilité. Et tu verras le char traîné par le péché devancer celui de la vertu, non certes par sa force propre, mais par celle de l'humilité qui y est jointe. De même que l'autre sera vaincu, non pas à cause de la faiblesse de la vertu, mais à cause de la masse pesante de l'orgueil. Pour te rendre compte que l'un de ces attelages est plus rapide que l'autre, souviens-toi du pharisien et du publicain. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô
Parce que tu nous rends dignes de nous tourner vers le Père, Seigneur Jésus, louange à toi. Façonne en nous un cœur de fils disponible à ta parole. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Parce que ta miséricorde vient au-delà de notre espérance, Seigneur Jésus, louange à toi. Apprends-nous à puiser à la source de ton amour. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Parce que dans ton immense amour tu élèves les humbles, Seigneur Jésus, louange à toi. Donne-nous de te chercher avec un cœur simple. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Parce que tout au long de ce carême, tu nous prépares à chanter ta résurrection, Seigneur Jésus, louange à toi. Rends-nous la joie de ton salut. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le publicain, se tenant à distance, se frappait la poitrine en priant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ». Avec le publicain de l'Évangile, inclinons-nous devant le Seigneur et accueillons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur. Nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Osée. Les fils d'Israël se disaient entre eux, « Allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous a cruellement déchirés, c'est lui qui nous guérira. Lui qui nous a meurtris, il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons en sa présence. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Elle sera bienfaisante pour nous comme l'ondée, comme les pluies de printemps qui arrosent la terre. Et Dieu répondit, « Que vais-je te faire, Ephraïm? Que vais-je te faire, Juda? Votre amour est fugitif comme la brume du matin, comme la rosée qui s'évapore à la première heure. Voilà pourquoi je vous ai frappé par mes prophètes, je vous ai massacré par les paroles de ma bouche. Car c'est l'amour que je désire,
et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Les 2 hommes redescendent du temple sans rien savoir du mystérieux jugement de Dieu sur leur prière. L'une bénit, l'autre non. Le publicain est redescendu du temple avec sa pauvre espérance et le pharisien avec sa fausse certitude. Mais s'ils avaient entendu chacun ce jugement de Dieu, le publicain, à coup sûr, n'en reviendrait pas de se savoir pardonner si vite, si gratuitement, si généreusement, on aurait presque envie de dire si facilement. Il serait ébahi de voir s'ouvrir pour lui le cœur du Père et de ne percevoir dans ce cœur infini aucune trace de rancœur. En entrant dans le repentir, dans la vérité sur son cœur malade, le publicain, sans s'en douter, a trouvé la porte secrète qui débouche sur le mystère du vrai Dieu. C'est cette porte qu'a trouvé le bon larron. C'est la porte étroite, tant recherchée, si peu connue, la porte de l'humilité, l'unique accès vers le Dieu vivant. Le pharisien, lui, qu'aurait-il pensé en découvrant que sa prière ne pouvait être bénie? Qu'aurait-il pensé en se découvrant injustifiable aux yeux de Dieu? Lui aussi, il aurait été profondément surpris du jugement de Dieu. Comment n'est-il pas agréé, lui qui se conforme en tout point à la loi de Dieu? S'il entendait le jugement de Dieu, nous le sentons très certainement, cet homme impeccable se serait révolté. Cet homme apparemment si proche de Dieu est en fait
au bord de la révolte contre Dieu. Et nous le sentons chez plusieurs pharisiens qui ont côtoyé Jésus. La générosité de ce pharisien repose sur un terrible malentendu. Il croit connaître Dieu. Il croit d'ailleurs avoir ses entrées dans son temple. Mais en fait, il ne l'a jamais rencontré. Ce qu'il appelle Dieu, ce n'est pas le Dieu des vivants, mais un Dieu des morts, le Dieu spectateur, figé, dont il a besoin, lui, comme d'un miroir. Il se protège finalement de Dieu. Il met Dieu en vitrine. Il lui obéit extérieurement. Mais en fait, il stérilise la grâce. Le problème du pharisien, ce n'est pas d'abord sa gloriole, sa vanité. Heureusement que Dieu nous pardonne inlassablement nos vanités. Son problème le plus profond, c'est plutôt qu'il a peur de Dieu. Où peut-on voir cela? Nous le voyons dans les mots de sa prière. La prière du pharisien est en fait une anxieuse auto-justification, un plaidoyer. Et parce que c'est un plaidoyer, il a besoin en parallèle de trouver des coupables pour lui apparaître d'autant plus juste. Je te rends grâce de ne pas être comme les autres hommes. N'y a-t-il pas beaucoup d'angoisse dans cette louange? Je te rends grâce de ne pas être comme les autres hommes, comme s'il était redoutable devant Dieu d'être homme, simplement homme, pauvre et blessé comme tous les autres. Le problème du pharisien, c'est qu'il ne connaît pas Dieu, le Dieu justement ami des hommes, ami de tous les hommes. Et quand on ne connaît pas Dieu, on finit toujours par avoir peur de lui. L'expérience de la miséricorde de Dieu, frères et sœurs, est le cœur de notre vie spirituelle, de notre vie tout court, le pivot de notre vie. Sans cette expérience de la miséricorde de Dieu, nous ne pouvons pas vraiment sortir de la peur. Nous l'avons entrevu chez le pharisien, il y a au fond la peur d'être créature, homme comme les autres hommes. Et cette peur-là travaille toute notre humanité depuis la séparation d'avec son Créateur par le péché. La blessure profonde de l'humanité, c'est qu'elle a peur de Dieu. Mais c'est cette peur-là que Dieu lui-même est venu assumer en son agonie, en se faisant homme justement, comme les autres, portant les blessures et les péchés de tous les autres. Jésus, le seul juste pourtant, a pris, lui, la place du publicain. Et dans la nuit du péché qui séparait l'humanité de son Créateur, pour la première fois, un homme a trouvé, comme en tremblant, l'issue secrète de la miséricorde. Il a trouvé la porte par laquelle le cœur de Dieu pouvait vraiment déverser tout son amour, toute sa tendresse sur les blessures des hommes. Et c'est ce qu'elle attendait de faire depuis toujours. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur purifié, donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour frère Pierre-Marie, pour Eliane, Jean et Louise. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ.
Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer toujours avec respect et de les recevoir avec foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le 16 mars commencera la semaine du Marais chrétien, ce festival d'art sacré qui a lieu dans les églises, notamment du quartier du Marais. Pour notre église Saint-Gervais, vous avez un tract qui vous donne les moments des différentes manifestations culturelles, notamment un concert spirituel lundi 18 mars à 20h, les 7 dernières paroles du Christ en croix, avec des textes lus par Michael Lonsdale, des textes de Frère Pierre-Marie, notre fondateur qui vient de retourner à Dieu. Dans la quête qui vous sera proposée à la sortie de l'église, vous trouverez aussi des enveloppes du denier de l'église. Merci beaucoup pour votre générosité, pour ceux qui ne l'auraient pas encore reçu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Celorum,